Aujourd'hui, j'ai acheté cet appareil chez Action. Il est noté inverteur. C'est en fait un onduleur qui permet de transformer le 12 volts continu de ta voiture en 230 volts alternatif. Il provient de PRC, c'est-à-dire République populaire de Chine. On s'en serait douté. On a une prise secteur, un interrupteur, une prise USB pour brancher directement ton téléphone portable. 3 ampères d'intensité, c'est largement suffisant même pour les chargeurs rapides. 12,5 ampères en 12 volts. Puissance globale 150 watts. Donc attention, et c'est bien noté, à utiliser uniquement avec les produits audio, vidéo, ITE, c'est-à-dire Informatique Technical Equipment. Ce qui veut dire que la perceuse, l'aspirateur, le sèche-cheveux, oui, le fer à repasser aussi, tu oublies. Par contre, un PC portable, par exemple, du moment que son chargeur a une puissance inférieure à 150 watts, ici 65 watts, donc c'est bon. Une chose qu'on peut vérifier, c'est que le fusible destiné à l'allume-cigare a bien un calibre supérieur à 12,5 ampères. Sur la notice d'utilisation, tu verras l'emplacement de ce fusible, ici numéro 30. Dans une Twingo, le boîtier des fusibles se trouve ici, à gauche côté conducteur. Et à l'arrière du couvercle, il y a un plan de l'emplacement de tes fusibles. Donc, le numéro 30, il se situe ici. OK. Il est positionné dans l'autre sens, mais on peut lire 15 ampères, donc c'est bon. Et au fait, un jour si tu dois en changer un, utilise cette petite pince en plastique. Maintenant, on va voir comment fonctionne cet appareil. Pour transformer du courant alternatif en courant continu, on utilise le plus souvent des alimentations à découpage, mais on peut aussi utiliser des ponts de diodes. Comment ça fonctionne? 4 diodes montés ainsi, par exemple, pour alimenter un petit moteur courant continu. Le courant passe dans ce sens quand on est dans sa face positive. Il traverse la première diode, la charge, la seconde, et repart. Le courant est passé dans ce sens à travers le moteur. Lorsqu'il est dans sa phase négative, le courant passe dans l'autre sens. Il traverse la troisième diode, le moteur, la quatrième diode. Et tu remarques que le courant qui a traversé le moteur l'a fait encore dans le même sens. Donc, alors que le courant d'alimentation allait tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, au niveau de la charge, il allait toujours dans le même sens. Donc, on n'avait que des alternances positives. Pour rendre encore plus stable le signal, plus continu, on va le lisser grâce à un condensateur. Voilà comment on redresse, on rend continu un signal alternatif. Si on veut faire l'inverse, c'est-à-dire passer d'un signal continu à alternatif, on va l'onduler, c'est un peu plus compliqué. Pour résumer, notre circuit électronique comprend d'abord un oscillateur qui va aller commander des transistors. Pas que, mais c'est une des principales fonctions de ce TL494. Avec les 2 transistors de puissance, généralement des MOSFET, commandés par le signal créneau envoyé par l'oscillateur, on va obtenir un signal alternatif. Celui-ci sera ensuite élevé pour atteindre 230 volts grâce à une sorte de transformateur. Si on l'ouvre, on voit bien les 2 MOSFET et derrière le transformateur.